On va perdre des frères, des sœurs, des amis, des grands-mères. On va perdre du monde. Alors, Enrica Innocent, directeur général du réseau ADES pour le développement des épiceries sociales. Alors, l'épicerie sociale, c'est une boutique alimentaire qui vend des denrées à moindre coût pour des personnes qui sont en situation de précarité. Je vais faire un constat qui va être choc. On passe d'une situation qui est depuis plusieurs années à peu près la même. Puis il y a le Covid qui arrive et là en fait tout est chamboulé. Entre une structure qui aide par année 1500, 1700 en fait personnes, voilà, et de l'autre côté passer à 10 000 personnes, c'est énorme. Nous ne sommes pas habitués, si vous voulez, à être touchés par ça, par ce genre de problématique. La Guyane, en fait, est un peu choyée dans son implantation, en fait, géographique et ne souffre pas, comme d'autres pays, de différents problèmes, en fait, qui pourraient impacter, en fait, les habitants. Et aujourd'hui, ben, on a été touchés, comme tous les autres pays du monde, parce que c'est une pandémie et que c'est partout. Et ben, il a fallu adapter, en fait, les services. Il n'y a eu que deux grosses structures entre guillemets qui pouvaient en fait proposer cette aide alimentaire sur l'ensemble du territoire et nous avons essayé de faire au mieux et je pense que c'est vraiment essayer de faire au mieux parce que on n'a pas pu aider tout le monde. Pendant toute la période de pandémie, la structure a réagi rapidement et nous avons travaillé en fait sans contact. Et tant qu'on avait fonctionné comme ça, sincèrement, on n'a eu aucun cas Covid. Et on a dû ouvrir en fait et le premier jour d'ouverture, contamination contact. Tout le monde était dépité, donc j'avais un stress parce que, vous savez, vous ne maîtrisez pas en fait cette situation. On ne sait pas comment ça va se terminer. Je m'inquiète pour les salariés parce que je me dis que si quelqu'un en fait est contaminé, jusqu'où ça va aller? Sincèrement, chez moi, je crois que j'ai été un cluster entre guillemets parce que tout le monde chez moi en fait a été malade. Tout le monde a été malade, ma grand-mère, ma maman, mes sœurs. Donc, on se rend pas compte, sincèrement, de l'impact de cette situation. Simplement, en me donnant en fait autant pour aider ces personnes, je mets ma vie en danger. Je ne sais pas si demain, après-demain, je vais contracter en fait le Covid de nouveau et que ça risque de mal tourner en fait pour moi, entre guillemets. Surtout que je suis en maladie chronique. Je me dis que non, il faut en fait que la structure fasse son travail et le fasse correctement. Donc de mon côté, je prends beaucoup de précautions pour ma famille, pour mon fils et pour toutes les personnes en fait qui m'entourent parce que on ne sait pas ce qui va se passer demain. Quelqu'un qui décide de ne pas se faire vacciner, il faut quand même qu'on soit conscient qu'on a une certaine responsabilité vis-à-vis d'autrui. Je pense qu'on est dans une société en deux temps. Nous avons des jeunes qui ont un certain état d'esprit qui, avec Covid ou sans Covid, ne voient pas l'urgence de la situation. Et je pense qu'ils ne sont pas conscients et qu'ils ne connaissent pas en fait les tenants et les aboutissants. Il faut qu'ils prennent conscience du danger. Et tant qu'on ne sera pas touché personnellement par la situation, les yeux ne vont pas s'ouvrir, les oreilles ne vont pas s'écarter. On va perdre des frères, des sœurs, des amis, des grands-mères. On va perdre du monde. Le temps n'est pas en notre faveur. On agit tout de suite ou on n'agit pas. Si on n'agit pas, forcément, on aura des conséquences. Je suis vraiment mise en avant par rapport à la situation parce que j'aurais peut-être même pas dû y participer. Mais je le fais de manière citoyenne parce que j'estime que je dois participer et je dois aider. Alors, à chacun sa responsabilité, mais qu'elle soit positive surtout, parce que c'est pour tout le monde.